Bonjour, la presse s'est vêtue de noir ce jeudi pour exprimer sa profonde tristesse et sa colère face à ce qui paraissait jusqu'à hier impensable. L'attaque de Charlie Hebdo et l'assassinat de 12 personnes est un acte de barbarie. Pour le Figaro, la liberté a été assassinée. C'est une guerre, dit son éditorialiste, le directeur de la rédaction Alexis Brézé. Une vraie guerre menée non par des soldats, mais des assassins de l'ombre, des tueurs méthodiques et organisés, dont la tranquille sauvagerie glace le sang. Elle a tué hier en plein Paris. Nous sommes tous Charlie, voilà le cri qui a retenti en France et dans le monde après la tuerie. Un cri de résistance face à l'obscurantisme. Le directeur de la rédaction de Libé, Laurent Geoffrin, précise « Les terroristes ne se sont pas attaqués aux islamophobes, aux ennemis des musulmans, à ceux qui ne cessent de crier au loup islamiste. Ils ont visé Charlie, c'est-à-dire la tolérance, le refus du fanatisme, le défi au dogmatisme. Ils ont visé cette gauche ouverte, tolérante, laïque, trop gentille sans doute, indignée par le monde, mais qui préfère s'en moquer plutôt que d'infliger son catéchisme. Dieu qu'ils étaient drôles, ces dessinateurs qu'on nous arrache, qu'on nous a tués, se souvient le Parisien aujourd'hui en France. Cabu, l'allergique au beauf, l'éternel ado, le dessinateur génial. Wolinski, l'homme qui aimait les femmes, tout le monde voulait travailler avec lui, dit le journal, parce qu'il parlait de tout, de nous. Il y avait aussi Tinius, discret mais féroce, engagé, qui disait « La caricature est témoin de la démocratie ». Il y avait Honoré, et puis Charb, l'irrévérencieux, le courageux. « Je n'ai pas peur des représailles », avait-il dit. « Je n'ai pas de gosse, pas de femme, pas de voiture, pas de crédit. Je préfère mourir debout que de vivre à genoux. » C'est leur liberté qu'on a assassiné, la nôtre aussi. L'humanité appelle à fuir les jeux politiciens et à résister face à l'effacement du débat public. Gardons sang-froid et dignité, dit la Croix, ne cédons pas à la panique. Refusons toute exploitation de ce drame. La barbarie a gagné, dit l'équipe, mais tout le monde se prépare à résister. En première ligne, les dessinateurs de presse qui multiplient les hommages et les adieux. Ça vaut un long discours. À demain.